La parole est directe. La parole est directe avec lui, monsieur Oumar Badji, PDG d'Influence Magazine, qui est avec nous. Donc, cette cérémonie, on va en parler à présent. Elle a lieu demain dans un réceptif hôtelier de la place. Quel sera son menu? De quoi il sera question à l'occasion de cette cérémonie? Alors déjà, le gala s'appelle le gala Influence. C'est une cérémonie qui est assez différente et assez originale de par son organisation. Parce que ce n'est pas du tout folklorique, c'est une rencontre pour des échanges d'idées entre personnalités de l'Afrique de l'Ouest, entre des décideurs, on va le dire comme ça. Et donc c'est important d'ailleurs de souligner le thème de cette année, qui est investir en Afrique après la pandémie, quelles sont les perspectives? Parce qu'aujourd'hui je sais que Conakry est très attrayant pour nombre d'investisseurs. Donc aujourd'hui il est important de savoir, et on va en parler durant ce gala, pourquoi investir en Afrique, surtout en Guinée, et comment investir après la Covid. Exactement, parce que les choses ont changé. Est-ce que puisque c'est une façon de, dans le micro, une façon de vendre la destination Guinée aussi, comme vous l'avez dit, est-ce que le gouvernement guinéen vous a appuyé afin d'en faire un événement d'envergure, justement dans le cadre de la réflexion sur l'après-Covid en Guinée? Écoutez, nous essayons tant bien que mal parce que notre magazine est assez jeune quand même. Nous avons juste 4 ans. Cette année, c'est la 4e édition. Donc, nous avons tant bien que mal réussi en tout cas à avoir 2 invités d'honneur. Donc, Madame Hawa Beyavogi, ministre de l'autonomisation des femmes et des droits. Également, le Dr Zalikatou Diallo, ministre de la citoyenneté et de l'unité nationale, qui nous ont légèrement accompagnés pour l'organisation de ce gala. Et je sais que, vu que nous ne sommes pas encore basés à Conakry, nous n'avons pas eu le temps vraiment de taper à toutes les portes, mais je sais que nos frères et sœurs guinéens qui sont ici n'hésiteront pas en tout cas, ne ménageront aucun effort pour nous accompagner la prochaine fois. Moi, ce que je veux savoir, premièrement, je sais que d'habitude ça se faisait à Dakar et que Aboubacar est un des influenceurs ouest-africains dans l'une des éditions. Tout à l'honneur des films. Personnalité influente, je préfère. Oui, moi j'allais le dire d'ailleurs. J'allais le dire. Parce qu'influenceur, aujourd'hui, cette terminologie est consacrée à une autre catégorie, moi, j'aime bien notamment les blogueurs. Moi, j'aime toujours dire influenceur ouest-africain. Ça renvoie à plusieurs perceptions. Alors, ça veut dire que l'étape de Conakry est-il la première étape d'une sorte de délocalisation, d'organisation tournante? Après, peut-être Conakry, ce sera... C'est exactement cela. Une autre capitale. C'est notre vision. C'est aujourd'hui de partir dans toutes les capitales ouest-africaines et d'essayer d'y tenir le gala. Et c'est important aujourd'hui de vendre, monsieur le disait tantôt, de vendre les destinations des capitales ouest-africaines. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des partenaires qui nous viennent de la Belgique, qui seront présents lors du gala d'ailleurs, pour essayer en même temps de visiter un peu Conakry. Et qui sait ce qui pourrait en découler. Donc c'est important de vendre les capitales ouest-africaines, destination Conakry. Alors, quelles sont les figures qui potentiellement vont être primées cette fois-ci? Est-ce qu'on a une idée des nominés? Absolument, je vais commencer par les Guinéens. Bien. Donc il y a monsieur Kerfala Personne Camara, qu'on appelle KPC ici communément. Il y a également monsieur Sansi Kaba Diakité, le directeur général de l'Armatan Guinée. Et ça, c'est dans le cadre du classement général. Ensuite, nous avons les prix spéciaux. Et pour ça, nous avons l'honorable député Zainab Kamara. Nous avons Muntaga Keita de Tulip. Excusez-moi de citer les noms des entreprises. Et Aboubacar Kamara de l'ONG Tenkiso. Écoutez, les noms m'échappent. De très belles figures quand même, franchement. Je vais vous dire, parce qu'il y a une émission ici. Je note avec satisfaction l'entrée dans cette liste d'Aboubacar Kamara, de Tenkiso, de Zainab Kamara, de Muntagatal que vous avez reçu dans l'Afrique Bouge. Exactement. Est-ce qu'il y a des personnalités de la presse? C'est intéressant, franchement. Il y a des personnalités de la presse? Bien sûr, Aya Aïssata Diawara de la RTG, animatrice une camarade de promotion. Tout à fait. Vous la féliciterez de votre félicitations, félicitations Aya. Donc, pour ne citer que cela, il y a également Bakary Diaby, de PDG de la Sogibek, oui, donc qui est de la partie, voilà. Donc, sans compter d'autres personnes qui nous viennent du Sénégal, cette fois-ci, il y aura le Tierno Amadou Tidjanba, donc c'est un chef religieux. Et également, c'est un diplomate et c'est le Khalif de Bambilor. Il y a Al-Hassan Ognan, donc c'est un spécialiste en réforme institutionnelle qui nous vient de Bruxelles. Donc c'est un jeune Sénégalais, un cerveau africain brillant qui fait bouger les lignes un peu plus haut, en tout cas au niveau de l'Europe. Il y a également Roberta Annan qui nous viendra du Ghana. Il y a les représentants de Oumoukan de Nouakchott.
Et naturellement, il y a également Nabou Fall, qui est une très célèbre conférencière et coach, qui nous viendra de la Côte d'Ivoire. Donc, pour ne citer que cela, voilà. Donc, c'est un événement très riche. Une belle brochette Et quels sont les critères qui vous permettent d'établir une telle... Oui, parce que moi, j'ai bien envie de dire c'est la dernière question. Il y a une sorte de foisonnement de prix en Afrique. On a vu ces dernières années qu'il y en a plein. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui qu'on doit avoir confiance au vôtre, parce qu'on en sait assez là-dessus, souvent c'est pour se faire du fric. Alors écoutez, nous, notre objectif, je pense que si c'était que pour se faire du fric, on aurait arrêté depuis longtemps. Parce que vous savez que c'est extrêmement difficile d'entreprendre en Afrique, et notamment à Dakar, où le milieu est très compétitif. Et donc aujourd'hui, la durée de vie des magazines, c'est 2 ans. Donc si on arrive à passer ce cap, c'est que vraiment il y a du lourd derrière. Et c'est que vraiment il y a de la matière, il y a du sérieux, de la matière et de la rigueur. Donc aujourd'hui, les critères pour la sélection de ces personnalités sont au nombre de 3, pour y aller rapidement. Il y a le profil qui représente 30% de la notation, le profil des nominés, c'est-à-dire leur parcours social et professionnel. Ensuite, il y a un critère qui représente 50%, c'est-à-dire le critère le plus important, c'est l'impact des activités de ces nommés dans leur communauté. Et ça, c'est important à souligner. Qu'est-ce qu'ils représentent dans leur communauté eux-mêmes? Et ensuite, pour terminer, il y a la notoriété. Je pense que c'est ce qu'ils partagent tous. Mais je pense que moi, je peux confirmer ici que Influence Magazine se trompe difficilement. Oui. Et après, est-ce que vous rentrerez avec une des Guinéennes au moins? Il faut le dire. Hein. Wow. Ah ben non, parce que Badji il est quand même très populaire. Sur la toile. Ça déchaîne sur la toile. Je sais qu'il va rentrer avec au moins une Guinéenne. Pourquoi pas peut-être que... Je ne vais pas lui demander s'il est marié. Parce que merci. Je n'ai pas envie qu'on vienne nous assiéger ici. Merci Badji. La cérémonie, c'est déjà à quelle heure demain? Ce sera demain, le 28 mai, à l'hôtel. Voilà, donc à partir de 18h. On va le dire, à l'hôtel Kaloum. À l'hôtel Kaloum, si vous le permettez. Le service commercial va nous le permettre. Merci. Et donc, c'est soirée prestige demain à partir de 18h. 18h à l'hôtel Kaloum ici à Conakry. Merci à Oumar Badji d'Influence Magazine. Grand merci à tous les 5, à tous les 6. Merci à la réalisation. Demain pour la dernière représentation. Au revoir. La politique du FIM FM. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambaldé. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique.